Et si nous décidions, toi et moi, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si nous décidions de devenir des gazelles, riches en bonnes œuvres et en aumônes, exactement comme Tabitha. Tabitha qui a été traduit par gazelle, par Dorcas, et qui signifie gazelle. Et la première lecture de ce jour tirée de Actes des Apôtres chapitre 9 nous la décrit dans ces mots. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Et Tabitha vient à mourir à Jaffa. L'on fait appel à l'apôtre Pierre qui n'est pas très loin de là. Il se rend à Jaffa. Et lorsqu'il arrive, les veuves viennent l'entourer et lui présentent toutes les tuniques que Tabitha, Dorcas, la gazelle, avait l'habitude de confectionner. Alors Pierre fait sortir tout le monde, il reste seul dans la chambre haute où est-ce qu'on avait déposé le corps et il prie le Seigneur et il commande à Tabitha de se relever. Tabitha est ressuscitée par le Seigneur. Tabitha est ressuscitée. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, c'est une espérance pour chacun de nous. L'Église nous enseigne les œuvres, à faire les œuvres de miséricorde. Devenons des champions en œuvres de miséricorde, comme Tabitha, comme Dorcas. Devenons des gazelles riches en bonnes œuvres et en aumônes. L'Église enseigne des œuvres de miséricorde spirituelles, par exemple prier pour quelqu'un, conseiller quelqu'un, réconforter quelqu'un qui est dans le besoin. Ce sont des œuvres de miséricorde spirituelle. Ce sont des bonnes œuvres et c'est très pratique, c'est concret. C'est à la portée de tous, même des enfants. Et l'Église enseigne ensuite, à la suite des œuvres de miséricorde spirituelle, des œuvres de miséricorde corporelle. Faire du bien matériel à quelqu'un. C'est-à-dire donner des vêtements à quelqu'un qui est dans le besoin, donner de l'argent si on en a la possibilité, donner à manger, donner à boire, donner des meubles à quelqu'un qui est dans le besoin, des couvertures pour quelqu'un qui vient d'arriver, par exemple, d'un autre pays et qui n'a pas de quoi, des vêtements d'hiver, un vélo, si on en a la possibilité. Ce sont des œuvres de miséricorde corporelle. Et bien aimé, Tabitha était une gazelle. Vous savez qu'une gazelle, elle va très vite, elle court très vite. Parfois, elle court même plus vite que les, les félins qui la poursuivent, qui veulent en faire leur proie. Et c'est comme ça, c'est une de ses habiletés de défense. Elle arrive à fuir, à courir tellement vite qu'elle est capable d'échapper aux félins qui veulent la dévorer. Tabitha était une gazelle. Elle était riche en œuvres bonnes. Bien aimé, c'est important. Et la résurrection qu'elle obtient grâce au Seigneur, nous aussi, nous enseigne qu'un jour nous ressusciterons, mais nous ressusciterons pour vivre éternellement. Nous ressusciterons pour vivre dans l'éternité avec Dieu, dans la Jérusalem céleste, parce que nous avons gardé la foi, parce que nous avons continué de croire en Jésus. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et durant toute cette semaine, toutes les lectures d'évangile nous rappelaient l'importance de l'Eucharistie. Il est important de se rendre au sacrement de l'Eucharistie. Le catéchisme de l'Église catholique dit du sacrement de l'Eucharistie qu'il est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est la prière la plus importante. Il est important de s'y rendre, d'y participer, de manger le corps du Christ et quand ça sera possible à nouveau, de boire son sang. Bien-aimé, c'est important.
pour que nous entrions dans la vie éternelle avec Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.